Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui j'ai envie de discuter avec toi d'un thème qui me paraît être une obsession pour une certaine partie de la population colombienne. Je ne dis pas tous les Colombiens, mais nombre d'entre eux sont vraiment obsédés par l'image que véhicule leur nationalité et leur pays à l'étranger. Ils accordent énormément d'importance à ce que peuvent dire et ce que peuvent imaginer d'autres personnes, d'autres nationalités au sujet de leur pays, de leurs congénères et de ce qui peut se passer ou non en Colombie. Et c'est quelque chose qui se voit énormément au travers des réseaux sociaux. Moi, je vois régulièrement des amis colombiens qui publient des images, des vidéos, des mini-documentaires qui me font à la fois rire parce que je les trouve à moitié ridicules, généralement surtout au niveau de la partie introduction, ensuite ça devient plutôt sympa, qui me font à la fois rire et qui m'agacent en même temps parce que je trouve ça complètement productif. Il faut imaginer une petite vidéo qui commence par un petit discours très sympa du style « Cher étranger, cher ami d'une autre nationalité, aujourd'hui j'ai envie de t'expliquer que la Colombie ce n'est pas seulement… » bla 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 bla, et ensuite on énumère toute une liste de faits qui se sont passés il y a un certain nombre d'années, qui n'ont plus forcément cours aujourd'hui. On te rappelle toutes les heures sombres qu'a traversé le pays, on te nomme les protagonistes qui ont été les acteurs eh bien, de ces époques dont on n'a pas forcément envie de se rappeler, pour ensuite faire un focus sur eh bien, voilà, le fait que la Colombie, c'est aussi de beaux paysages, des gens très sympas, le café, la culture de la danse, du carnaval, etc. etc. Alors le problème, c'est surtout la partie introductive de la vidéo ou de l'animation qui est toujours négative et en fait qui fait un rappel à la marque du pays, mais il y a maintenant un certain nombre d'années, et finalement c'est totalement contre-productif. Pour ensuite te parler des choses qui sont très belles, très sympas et qu'on connaît déjà tous, et c'est pour ça qu'on est tombé amoureux de la Colombie en tant qu'expatrié, voyageur, touriste ou peu importe. Mais ce qui m'embête, c'est de voir que en fait, les Colombiens vivent toujours nombre d'entre eux, je dis pas tous, mais nombre d'entre eux vivent toujours dans cette idée que tout le monde les déteste, tout le monde pense qu'ils sont associés à tel ou tel type d'activité et que 99% du monde, hors Colombie, pense que venir en Colombie représente un risque, qu'il va se passer des choses, etc., etc., et que le pays est toujours dans la même situation que le décrivent certaines séries télé ou certains films très récents, etc. Et c'est vraiment dommage parce que personnellement, quand je lis la presse française et la presse étrangère, ce n'est pas le genre d'infos que moi je vois véhiculer dans la presse française. Aujourd'hui, quand on lit certains grands journaux ou magazines français, ce qu'on nous raconte, c'est que la Colombie, c'est l'Eldorado de l'entrepreneuriat, c'est un bon plan pour investir, c'est une très bonne destination touristique où l'on est très bien accueilli dans plusieurs… Je ne suis pas un fan des top 3, des top 10, etc. Mais généralement, la Colombie arrive dans la liste des meilleures destinations pour 2017, 2018, etc. C'est vraiment un pays qui est mis à l'honneur de diverses façons, aussi bien dans la presse qu'au travers des journaux télévisés. Il y a de très bonnes émissions qui parlent en bien du pays. Mais ici, on a toujours un peu cette sensation, je dirais pas que c'est de la paranoïa, mais les Colombiens ont cette sensation que voilà, le monde entier pense qu'ils ne sont associés qu'à une ou deux activités qui ne sont pas recommandables, recommandées. Et c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui ont cette vision du pays et qui pensent de cette façon, déjà sont, selon moi, minoritaires ou, je dirais, au moins incultes et ont un grand manque d'éducation et de curiosité parce que limiter un pays à une seule chose, encore plus si on parle de quelque chose qui vient du passé, c'est vraiment faire preuve, je dirais, de manque de curiosité et de culture.
Mais bref, c'est quelque chose que je trouve dommage de voir certains Colombiens vraiment se focaliser là-dessus, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un pays qui jouit d'un capital sympathie à travers le monde, qui est vraiment très très fort. Les choses que l'on communique sur la Colombie aujourd'hui sont vraiment de bonne qualité et font honneur au pays. Mais pour en venir au fond du problème, je crois que les Colombiens ont justement, et les expatriés, certains expatriés aussi, ont leur rôle, ont une part de responsabilité, de culpabilité dans le fait que on continue à parler d'événements passés, de personnes qui ont fait des choses qui étaient plus que douteuses. Eh bien, ils ont leur part de responsabilité là-dedans, parce que justement, quand un Colombien publie une note sur Facebook ou une vidéo ou quelque chose qui rappelle ces événements-là et qui dit « mais aujourd'hui ça n'existe plus », c'est comme s'il y avait besoin de le justifier. De la même façon que si moi, en tant que Français, je me mettais à publier demain une vidéo qui dit « voilà, tu sais… la France, ce n'est pas seulement Pépé le putois, ce n'est pas seulement des gens qui ne prennent pas des douches, et ce n'est pas seulement l'un des pays où il y a le plus faible taux de renouvellement de brosses à dents au monde. » C'est un fait, c'est prouvé statistiquement, ou en tout cas en Europe. Mais c'est aussi le pays de la Tour Eiffel, des parfums, de l'amour, etc. Je veux dire, on ne peut pas commencer une communication comme ça en disant, voilà, il y a tous ces trucs-là, mais viens quand même. C'est un peu comme si les Nord-Américains, je pense aux États-Unis, faisaient de la promotion pour leur pays en disant, vous savez, les États-Unis, ce n'est pas seulement le massacre de Columbine, ce n'est pas seulement Donald Trump et le génocide des Indiens, c'est aussi Las Vegas, New York, je ne sais pas quoi, venez faire du tourisme chez nous. C'est complètement contre-productif. Et donc, pour en revenir au fait que je pense que les expatriés et les Colombiens qui tourneront autour de cette question et qui ressassent le passé ont tout autant leur part de responsabilité que bien des grands groupes qui font des séries télévisées qui ne sont pas forcément mauvaises. Et de toute façon, quelqu'un d'intelligent est capable de comprendre qu'une série télé, encore plus quand c'est à moitié un documentaire et qui parle de faits passés, eh bien ça parle de faits passés. Il y a énormément de films qui ont été tournés sur des guerres et des massacres et d'autres drames humains. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne va pas aller aujourd'hui visiter ces pays, et je ne parle pas de guerres qui ont plus de 100 ans, je pense par exemple Première, Seconde Guerre mondiale, il y a des tonnes de trucs qui sortent là-dessus, et ben ça n'empêche personne d'aller faire du tourisme en France et en Allemagne. Il y a un moment où il faut être capable de faire la différence entre les deux choses. Je suis sûr que je vais me faire tacler dans les commentaires par plein de personnes qui vont me dire « ah oui, tu mélanges tout, etc. » Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que faut pas prêter attention aux gens qui aiment parler en mal de la Colombie. Faut pas leur répondre dans leurs commentaires sur Facebook et dans les groupes quand les mecs viennent nous poser des questions qui sont complètement absurdes. Faut pas, comme on dit ici, faut pas parabolas. Faut pas prêter attention à ces gens-là, parce que quand on les commente et on fait remonter leurs commentaires dans le flux d'actualité, eh bien, d'une certaine manière, c'est collaborer à la propagande négative sur un pays qu'on aime tous. Et voilà, c'est le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin de rappeler ce qui s'est passé il y a 50 ans, ou même il y a 20 ans, ou même il y a 10 ans, pour argumenter sur le fait que le pays, la Colombie, est une très belle destination, vaut le coup aussi bien pour faire du tourisme que pour étudier ou pour entreprendre. C'est le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, aussi bien aux francophones expatriés qu'aux Colombiens. Donc voilà, c'était mon petit message pour aujourd'hui. Si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Si tu es d'accord aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour un autre podcast sur l'expatriation, le business en Colombie, les chocs culturels, et je te dis à très très bientôt.